nous vous invitons dans la série que nous commençons aujourd'hui à entrer avec nous à l'école des prophètes de Dieu dans la Bible. Deux choses que nous... L'école des prophètes de Dieu dans la Bible. Vous savez, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 6, on parle de 5 gros ministères ou dons ministères que Dieu a donné à l'Église, à savoir le ministère apostolique, les apôtres, le ministère prophétique, les prophètes, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et des enseignants ou docteurs. Dans l'Ancien Testament, nous avons au départ le ministère de prophète, nous allons le voir, et progressivement on va arriver au niveau des sacrificateurs et puis des rois. Et les sacrificateurs étaient aussi les enseignants ou les docteurs. Et qui faisaient alors l'office d'apôtre, nous le verrons. Mais ici, nous voulons nous concentrer surtout sur le ministère prophétique dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous allons apprendre comment on entre dans ce ministère, on exerce ce ministère, et on grandit, on se développe dans ce ministère jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. L'école de prophètes, les nabis, en hébreu, les prophètes, les nabis, commence dans l'Ancien Testament avec Enoch. Et si vous lisez bien votre Ancien Testament, les livres dans Genèse 5, 21 jusqu'au verset 24, vous allez voir qu'est-ce qui caractérisait Enoch, l'homme de Dieu. Enoch, à partir de l'âge de 300 ans, commença à marcher avec Dieu. Et la Bible dit qu'il a marché pendant 300 ans avec Dieu, puis Dieu le prit. Enoch n'est pas mort. Il a été pris par Dieu parce qu'il marchait avec Dieu. La première chose que je note concernant les prophètes, c'est quelqu'un qui est appelé à marcher avec Dieu. Il marche pas à pas avec Dieu. Nous verrons cela ensemble. Donc chez Enoch, je note seulement ça. Et il marche tellement avec Dieu que le prophète finit par être pris par Dieu. Il vit tellement avec Dieu qu'il est pris par Dieu. Et ce qui est intéressant, dans Genèse au chapitre 5, le nom qui est utilisé là pour Dieu, c'est le nom Elohim. C'est-à-dire le Dieu de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Enoch a marché avec les créateurs et les créateurs le prient. Et très intéressant de voir cette marche et se répéter 2 fois. Enoch marchant avec Dieu, puis on ne dit pas qu'il mourut, et toute la liste des Sétites, des descendants de Seth que nous voyons d'Adam dans ce chapitre 5 de Genèse commence par la naissance et la mort. Mais pour Enoch, pas de mort, Dieu le prie. Alors c'est le tout premier prophète, et la première chose, si vous voulez savoir que vous êtes un prophète de Dieu, vous marchez avec Dieu. Et marcher avec Dieu, voyez-vous, il était pris par l'Esprit. Marcher avec Dieu, c'est marcher selon l'Esprit, par l'Esprit, dans l'Esprit, pour l'Esprit de Dieu. Hein? C'est-à-dire marcher dans la puissance du Saint-Esprit, dans la vérité du Saint-Esprit, dans la lumière du Saint-Esprit de Dieu. Et donc marcher dans la lumière de l'Esprit de Dieu, dans la vérité de l'Esprit de Dieu, dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il marchait tellement bien avec Dieu, tellement qu'il était intègre, que Dieu le prit avec lui, il ne connut pas la mort. Le deuxième prophète de la Bible, donc chez Enoch, nous avons noté quelque chose. Un prophète, c'est quelqu'un qui est appelé à marcher avec Dieu, qui a cessé de marcher par la chair, qui a cessé de marcher par sa culture, qui a cessé de marcher par ses pensées, et qui marche avec Dieu. Notez ça bien. Deuxièmement, chez Noé, nous allons constater
une grande différence entre Noé et les gens de son temps. Au chapitre 6, il est dit que les hommes du temps de Noé étaient devenus très méchants. Les hommes étaient devenus méchants. La méchanceté des hommes était grande sur la terre au temps de Noé. Leurs pensées, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils étaient tellement méchants que Dieu se repentit d'avoir créé les hommes, les humains. Et alors là, au verset 9, chapitre 6 de Genèse, il est dit que Noé était différent. Regardez le verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais pourquoi trouva-t-il grâce aux yeux de l'Éternel? Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Notez ça. Noé était juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japhet, verset 10. Noé était juste, un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé suivait la voie de Dieu. Donc, Noé est un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu parce qu'il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu, il était intègre, il était juste. Deuxième chose qui caractérise Noé, il était informé par Dieu alors qu'il était âgé de 500 ans que Dieu allait détruire la terre par les déluges. Noé était informé par Dieu que Dieu allait détruire la terre par le déluge. Et vous avez cette information dans le livre de Genèse au chapitre 5, verset 32. Il est dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Shem, Cam et Japhet. Il avait 500 ans quand Dieu prit la décision de détruire le monde par le déluge. Et Noé était informé. Un prophète reçoit l'information de ce que Dieu veut faire sur cette terre dans l'histoire. C'est important ça. Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit de Dieu ce que Dieu va faire dans l'histoire du monde. Alors, vous avez Noé qui reçoit cette information que Dieu va détruire le monde et Dieu lui donne le moyen d'échapper à la destruction. Construire une grande arche, un grand bateau où il va se protéger avec toute sa famille et quelques espèces animales pendant le déluge. Je n'entre pas dans tous ces détails. Vous n'avez qu'à lire Genèse 6 jusqu'au verset, Genèse à partir du chapitre 6 jusqu'au verset 9. Ce que vous devez retenir, c'est que Noé avait reçu la connaissance et été informé par Dieu sur ce qui se passait dans le déluge et les moyens d'échapper à la mort pendant le déluge. Alors, Amos 3,7 nous dit, car l'Éternel notre Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc, Noé était un prophète authentique de Dieu. Et si vous êtes un prophète authentique de Dieu, si vous marchez avec Dieu, vous finirez par recevoir de Dieu les révélations concernant ce qu'il va faire sur cette terre pendant votre génération. C'est très important, c'est une marque de prophète. Un prophète reçoit de la part de Dieu ce que Dieu va faire. Et en même temps, Noé va échapper à cette destruction. Un prophète échappe à la destruction parce que le prophète n'est pas appelé à la destruction, mais à la vie éternelle, en construisant un grand bateau qui s'appelle l'arche de Noé. Et vous avez toutes les mesures de l'arche que Dieu lui a données au chapitre 6e et tout ce que Noé devait faire dans l'arche. Et
Noé est entré dans l'arche sur l'ordre de Dieu après 100 ans de travail et de prophétie. Hébreux 11, 5 nous montre comment Noé a suivi la voie du Seigneur. Vous pouvez aussi lire une allusion à Noé dans 1 Pierre 2, 18, 21. Noé était un prophète de son temps. Pendant 100 ans, on l'a vu construire les bateaux. On lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais là? Je construirai un arche parce qu'il y aura un grand déluge et tout le monde qui ne sera pas dans cette arche va périr. On se moquait de lui. Hein? Comme il est dit dans la prophétie de Jésus, dans la révélation de Jésus, eh bien, ça sera comme ça vers la fin des temps aussi. Les gens vont se marier, marier leurs enfants, etc. Les gens vont continuer à planter, à cultiver, à commercer, etc. Mais ils seront distraits à la révélation de Dieu. Le prophète n'est pas distrait. Le prophète n'est pas distrait par les choses qui se passent dans le monde. Le prophète, il regarde qu'est-ce que Dieu va faire. Ce monde est appelé à être à la destruction. C'est imminent. Mais avant que ce monde ne soit détruit, vous et moi, si nous sommes réellement des vrais serviteurs de Dieu et que nous marchons avec lui, nous serons informés. C'est très important. Un prophète est informé par ce que Dieu fait. Noé était informé, et à l'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, au 10e jour, Noé entra dans l'arche. À l'an 600 de sa vie, le 2e mois, le 10e jour, Noé entra dans l'arche. Genèse 7, 4, 10 à 11. À l'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, 17e jour, le déluge commença. Genèse 7, 11. Et les eaux recouvrent la terre pendant 150 jours, 5 mois et de 30 jours chacun. Ce n'est pas s'il vous plaît, ce n'est pas un mythe comme prétend le savant de ce temps qui n'ont qu'une lecture, qui ne font qu'une lecture superficielle de la Bible. La réalité nous montre le contraire, même maintenant. Eh bien, pendant 150 jours, la terre était remplie d'eau, couverte d'eau, y compris les 40 jours et les 40 nuits de pluie. Genèse 7, 12, 17, 24, puis Genèse 8, 1. Vous pouvez lire Genèse 7, 12 à 24. En l'an 600 de la vie de Noé, au 7e mois, le 7e jour, les eaux commencèrent à baisser. Genèse 7, 24, Genèse 8, 1. Les eaux baissèrent suffisamment au 7e mois, le 17e jour, pour que l'arche puisse s'arrêter sur le mont Arara, dans la Turquie actuelle. Genèse 8, 3, 4. Les eaux continuèrent à baisser le 10e mois, le premier jour du 10e mois, et les sommets des montagnes devinrent visibles. Genèse 8, 5. Et la prophétie de Noé était en train de s'accomplir. La parole de Dieu était en train de s'accomplir parce que pour Dieu, la prophétie n'est pas prophétie, c'est sa connaissance. Tandis que pour nous, c'est une prophétie, une révélation qui vient de Dieu. Les eaux continuèrent à baisser donc jusqu'au 10e mois, premier jour. Les sommets de montagne devinrent visibles. Genèse 8, 5. 40 jours plus tard, au 11e mois, le 10e jour, Noé envoie un corbeau et une colombe. Genèse 8, 6. Au cours des 14 jours suivants, il lâche encore 2 fois la colombe. Genèse 8, 10 à 12. En tout, cela prend 61 jours. Et en l'an 601 de la vie de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux séchèrent. Genèse 8, 12 à 13. Noé attendu 1 mois et 26 jours avant de débarquer au cours du 2e mois, le 27e jour de sa 601e année. Du début à la fin, le déluge a duré en tout 1 an, 10 jours. Genèse 7, verset 11 jusqu'à Genèse 8, 14. 1 an et 10 jours. Les eaux couvraient toute la terre.
Et Noé était dans l'arche jusqu'à ce que Dieu lui a dit de sortir. C'est Dieu qui parle à Noé en lui disant, sors de l'arche. Genèse 8, 15 à 16. Un prophète écoute la voix de Dieu. Il n'écoute pas sa propre voix, ni la voix des hommes, ni la voix des circonstances, mais il écoute la voix de Dieu. Noé écoutait la voix de Dieu qui lui dit de sortir. Alors, nous pouvons retenir ce qui suit. Noé est un prophète authentique parce qu'il marche avec Dieu. Noé est un prophète authentique parce qu'il a reçu des révélations vérifiables, historiquement vérifiables de Dieu, la révélation sur les déluges, la révélation sur la construction de l'arche. Noé est un prophète de Dieu parce que ce qu'il avait révélé, ce qu'il avait prophétisé, c'était accompli. Noé est un prophète de Dieu parce qu'il a marché avec Dieu en toute honnêteté et en toute intégrité. Et tout ce que Noé a annoncé s'est réalisé. Et vous allez constater que Noé est aussi un grand prophète de Dieu parce qu'il a fait alliance avec Dieu. Et ça, vous trouverez cela dans Genèse au chapitre 8, du verset 20 au verset 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel, un prophète adore Dieu. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il adorait Dieu à travers ces holocaustes. Et l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Un prophète va chercher la bénédiction de Dieu pour toute la terre. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Noé a fait alliance avec Dieu. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, chapitre 9, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour les oiseaux du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a la vie servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point la chair des chairs avec son âme, avec son sang. La seule chose qu'on avait interdit à l'homme, c'est de manger la chair avec son sang. Alors Dieu fit une alliance avec Noé, et regardez le verset 12, chapitre 9, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. C'est une alliance intergénérationnelle, une alliance éternelle, et vous allez voir ce que je vous dirai là, une alliance cosmique qui touche le cosmos. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il y a une alliance dans le cosmos, une alliance universelle pour tous les êtres, une alliance dont le signe est placé dans le ciel. Et ce signe, c'est l'arc dans la nuit. Quand j'aurai rassemblé le nuage, dit le Seigneur, au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et l'arc continue à paraître jusqu'à présent. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la chair. Donc on peut prophétiser encore maintenant que Dieu ne détruirait jamais toute la terre. Il n'a pas dit qu'il ne va pas détruire une partie peut être détruite par les eaux, mais il ne détruira jamais toute la terre, plus jamais toute la terre,
par les eaux. Et là, c'était une prophétie de Noé, et nous la vivons aujourd'hui. C'était un prophète authentique, un prophète de l'histoire, un prophète du cosmos, un prophète de l'univers. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. L'alliance noéique est une alliance prophétique pour tous les êtres vivants, pas seulement les humains. Tous les autres vivants, les êtres qui vivent sur la terre, nous avons une forte alliance avec Dieu. Dieu ne détruirait plus jamais la terre, quel que soit ce péché, par le déluge. Et ça, c'est la prophétie de Noé, vérifiable historiquement. Et nous pouvons vérifier l'arc chaque fois qu'il y a de grosses pluies qui menacent. Nous pouvons vérifier l'arc en ciel dans le nuée. Voilà un prophète authentique qui a marché avec Dieu, qui a entendu la parole de Dieu, la révélation de Dieu, et qui l'a annoncé. Le prophète, les nabis, chez les Juifs en général ou chez les Israéliens, et Noé n'était pas israélien, il n'est pas encore israélien, il est de Sem. Vous voyez, tous les Sémites ne sont pas israéliens, il est de Sem, mais il n'est pas israélien. Un prophète authentique annonce des choses qui vont se manifester dans l'histoire. Ce n'est pas des mythes. La prophétie n'est pas une série de mythes. La prophétie, c'est une révélation de choses, de réalités qui vont s'accomplir dans l'histoire. La prophétie est liée à l'histoire. Nous allons le voir quand nous verrons le prophète Daniel plus tard. Maintenant, dans ce premier enseignement, nous nous arrêtons à Enoch et à Noé, deux grands prophètes de l'ancien temps qui ont marché avec Dieu et dont le second, tout en marchant avec Dieu, a reçu une grande révélation concernant la destruction de la terre par les déluges, mais aussi une autre grande révélation concernant la construction de l'arche. Et vous pouvez faire cette étude même en famille. Et si vous avez des petits-enfants, vous lisez tous les détails de l'arche. Vous pouvez construire l'arche de Noé, un spécimen de l'arche de Noé. Et en même temps, regardez cette arche, comment prophétiquement vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Que veut dire entrer dans l'arche? Que veut dire construire son arche aujourd'hui? Parce que le message de Noé reste entier. Aujourd'hui encore, eh bien, le monde est en train d'être détruit. Le monde est en train d'être détruit par le mal. Nous avons besoin d'entrer dans l'arche. Quelle est cette arche? Et c'est par là que je termine avant d'avancer. Cette arche, c'est la parole vivante de Dieu. Cette arche, c'est Jésus-Christ lui-même. Cette arche est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. N'est-ce pas? Le bon berger. Le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, hein? Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. 1 Jean 12, 1 Jean 5, plutôt verset 12. La première lettre, la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 12, nous dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Noé avait reçu la parole de Dieu, il a proclamé la parole de Dieu, il a pratiqué la parole de Dieu, et en pratiquant la parole prophétique de Dieu, il a sauvé sa vie et la vie de ses 3 fils, de femmes de ses 3 fils, et de sa propre femme, et de plusieurs animaux qui sont entrés dans l'arche par la grâce de Dieu. Nous vivons aujourd'hui grâce à la prophétie de Noé. Si Noé n'avait pas suivi sa prophétie et n'a pas construit l'arche, nous ne serons plus là. La terre serait totalement sans vie. Aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes encore une planète vivante. Contrairement à d'autres planètes qui ont totalement péri, nous sommes encore vivants parce que Dieu a accordé la grâce à Noé de marcher avec lui, de recevoir sa révélation, d'accomplir, de réaliser, d'obéir à sa révélation et
d'être sauvé avec toute sa famille. La Bible ne dit-elle pas dans Acte 16, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et particulièrement pour ceux qui sont des prophètes, si vous marchez avec Dieu, vous allez écouter ce que Dieu veut faire dans cette génération. Et votre tâche, c'est d'écouter ce que Dieu veut faire et de le déclarer. Mais n'oubliez pas, il faut marcher dans l'intégrité, dans la justice, dans la vérité, dans la lumière, comme Noé marchait avec Dieu dans la justice, dans l'intégrité, dans la lumière, comme Enoch marche avec Dieu et Dieu le prie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était notre première étude biblique sur l'école, concernant l'école biblique des prophètes de Dieu.